Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de vente additionnelle. Nous allons parler de vente additionnelle au téléphone bien sûr. Deux façons de fonctionner, l'émission d'appel, la réception d'appel. Ces techniques utilisées au téléphone peuvent être bien sûr appliquées en face à face. Le téléphone est simplement plus exigeant, on va pousser un certain nombre de techniques un petit peu plus. La vente reste fondamentalement la même. Premier cas de figure, la réception d'appel. Imaginez un appel de prise de commande, tout simplement. Dans un appel en réception, le conseiller clientèle va vers son client ou son interlocuteur, quel qu'il soit. Il va écouter la demande, y répondre, et puis, qu'est-ce qu'on fait là? Il y a un moment où on se retrouve un petit peu bête et ça devient difficile de dire « Ah, au fait, je voulais vous parler de quelque chose d'autre ». Toute la difficulté de la vente additionnelle en réception d'appel est là. Trouver un moment de transition pour pouvoir passer de la demande initiale à la vente. Pour cela, deux choses sont importantes. Et d'une, la découverte. Et oui, lors de la première demande, le conseiller clientèle a souvent besoin de poser un certain nombre de questions pour y répondre. Tout le travail va être d'aller un petit peu plus loin pour pouvoir, le moment opportun, avoir des éléments pour rebondir vers une vente. On en revient toujours à la même chose. La découverte, c'est l'élément essentiel pour pouvoir vendre intelligemment. On est dans la vente conseil, on n'est pas dans la vente marchand de tapis. Nous sommes bien d'accord. Deuxième point essentiel, l'empathie. Et oui, cette fameuse attitude magique dans le domaine de la communication. Être capable de se mettre à la place de l'autre, tout en restant soi-même et sans crispation défensive ou vaste débat. Cette attitude va vous permettre de vous glisser dans la peau de votre interlocuteur, d'imaginer un petit peu quelle est la vie de son point de vue, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes. Ça vous permettra d'aller vers lui, de s'intéresser à lui et de rentrer un petit peu dans son monde. Ainsi, vous allez pouvoir plus facilement cerner son profil, bien évidemment, et puis aller gratter là où on peut peut-être l'aider. Je vous donne un exemple. Un client laisse toujours traîner les choses. À droite, à gauche, un petit mot par-ci, une intonation. Écoutez bien tout ça. Donc, trois choses. J'en rajoute une. La première, cette capacité à poser des questions, aller à la découverte. Bien sûr, il faut s'intéresser à l'autre. Et c'est là où la deuxième condition sine qua non est indispensable, c'est l'attitude d'empathie. Une troisième, et le cercle est bouclé, forcément il faut de l'écoute. Sans intérêt, sans écoute, il ne se passera rien. Notez les changements de ton, les changements de rythme, les petits mots qui traînent. Ah, je suis à peu près content. Le à peu près est un signal d'achat. C'est le signe qu'on peut peut-être creuser quelque chose. Je vous confie une anecdote qui m'est arrivée il y a maintenant une bonne dizaine d'années. Vous voyez que les expériences clients, ça marque. Imaginez, j'ai deux enfants, un mari. Je suis une femme d'affaires, donc je cours partout, je suis beaucoup en déplacement. Et en ce moment, j'ai envie que mes enfants mangent sainement, que mon mari mange sainement. Je suis très très nulle en cuisine. Et donc je me dis, j'en avais marre à l'époque d'acheter des légumes qui pourrissaient dans le frigidaire. Donc je me dis, écoute, je vais commander des surgelés. Comme ça, je pourrais faire manger sainement ma famille et je n'aurai pas de scrupules, pas de choses qui pourrissent au fond du frigidaire. Donc je commande pour la première fois. J'appelle donc un spécialiste dans ce domaine. On m'accueille très gentiment, on m'explique le fonctionnement de l'entreprise. Je fais ma commande puisque j'avais dans les mains un catalogue, donc je commence par les légumes, puis les viandes, puis les poissons. J'étais dans mon trip de on mange bien, on mange sainement, donc je me dis waouh, des poissons.
J'en achète 1, 2, 3, 4, 5, 10. Des poissons tout nature. J'aime pas les plats surgelés, les plats tout cuisinés en fait. Je veux les cuisiner moi-même. Je vous rappelle que je suis pas très bonne en cuisine. Et donc j'explique tout ça à la conseillère de clientèle qui m'avait accueilli, qui prenait ma commande. Donc elle avait comme élément que je courais partout, que j'étais rarement là, que j'étais pas très bonne en cuisine, que j'avais envie de manger sainement et de faire manger sainement mes enfants. Et donc je continue, les poissons, et puis au bout d'un moment, moi j'avais lâché le catalogue, et d'une, je ne savais pas si ça allait rentrer dans mon congélateur, et de deux, je fatiguais un petit peu. Et donc la conseillère de clientèle finit la commande, et puis on se dit au revoir et tout est très bien. Quelques jours après, arrive ma commande. Et là je déballe, et je range ça dans mon congélateur. Ouf, tout rentre, tout va bien. Quelques jours après, je me dis bon, allez, je vais faire la cuisine. Voyons ces poissons. Et je sors mes poissons sans rien, sans sauce, sans rien. Et je lis sur la petite étiquette, puisque cette entreprise est intelligente et travaille bien. Je lis sur l'étiquette, vous pouvez agrémenter vos poissons d'une petite sauce, tac, 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 tac. Et là, horreur. Moi, je m'étais arrêtée avant les sauces. Je me suis sentie d'une colère et d'une frustration importante, immense, tellement immense que je m'en souviens encore aujourd'hui, 10 ans après, je me rappelle. Et je me suis dit, mince, cette conseillère de clientèle n'a même pas pris 2 minutes pour m'expliquer qu'il y avait des sauces sympas qui seraient allées très bien avec les 10 poissons nature que j'avais commandés. Vous imaginez la frustration que j'ai pu ressentir? Elle n'a même pas pris 2 minutes pour m'expliquer quelque chose qu'elle savait en tant qu'expert dans son domaine, en tant que spécialiste de son entreprise, et que moi j'avais complètement sous-estimé. Je me suis sentie vraiment pris pour rien du tout. Elle a raté une occasion, et d'une, de me fidéliser, et de deux, de me sortir de la panade, puisque je suis vraiment mauvaise en cuisine et que faire une sauce, même une sauce au beurre, je ne sais pas faire, toujours pas 10 ans après. Et elle a loupé une occasion de faire une belle vente additionnelle. Dommage. Donc n'oubliez jamais, vous êtes expert dans un domaine. Vous êtes spécialiste de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. C'est vous qui pouvez au mieux savoir ce que vous pouvez apporter à votre interlocuteur. Pour cela, 2 choses. Une découverte un petit peu plus poussée pour pouvoir ouvrir, donner de l'air à votre appel et apporter de l'air à cette potentielle vente. En tout cas, vérifier s'il n'y a pas d'autres besoins à satisfaire du côté de votre client. Et la deuxième chose, écoutez. Je vous ai expliqué cette histoire, je vous ai étalé l'histoire. Bien évidemment, au téléphone, je n'avais pas dit tout ça. Mais j'avais laissé passer un petit mot par-ci, un petit mot par-là, une réaction par-ci, une réaction par-là. Et oui, c'est important, cette écoute est importante. Soyez curieux, allez au bout, allez à la découverte de vos clients. C'est ce qui fera que facilement vous rebondirez sur une vente, même si ça n'a aucun rapport avec la demande initiale. Autre contexte, l'émission d'appel. Là, c'est une affaire de stratégie. Qui dit vente additionnelle, dit vous appelez une base client. Il y a un effort marketing à faire, une problématique à lever. Pourquoi j'appellerai ces clients? Ils ont besoin de quoi? Qu'est-ce que je connais d'eux qui va faire que peut-être ils peuvent être intéressés par tel ou tel autre produit que nous avons dans cette entreprise? Il y a une réflexion à mener. Ne partez pas bille en tête vers ces clients sans réflexion, sans accroche, sans ciblage du fichier. Une fois ce travail fait, la dynamique reste la même.
Nous restons dans l'émission d'appel, nous restons dans la structure d'un appel classique, nous restons dans de la vente, donc utilisation de la notion de bénéfice client, utilisation de la notion de motivation d'achat. Ça vous permettra de faire une phrase d'accroche tout à fait sexy, attirante, impliquante, qui fera que vous pourrez faire une belle proposition à votre interlocuteur. Et puis, maintenant, bonne vente, à vous de jouer.